L'un des scénarios de films les plus fascinants est celui de The Purge. L'histoire se déroule dans un monde dystopique où, chaque année, une nuit entière est dédiée à l'anarchie totale, encouragée par le gouvernement. Pendant cette période, toutes les lois sont suspendues et tous les crimes sont autorisés à l'échelle nationale. Dans le film, certains personnages se préparent minutieusement pour cette nuit. Ils renforcent leurs portes et fenêtres, barricadent chaque point d'entrée possible de leur maison. D'autres, en revanche, choisissent de participer activement au chaos, cherchant à semer la destruction autour d'eux. Enfin, il y a ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui se retrouvent pris au dépourvu lorsque The Purge commence. Cette situation m'a fait réfléchir à une analogie spirituelle. Il y a ceux qui ont sécurisé leur âme grâce à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ sur la croix. Puis, il y a ceux dont parle 2 Timothée 3, ceux qui s'adonnent au mal et à la méchanceté. Enfin, il y a un troisième groupe, ceux qui sont entre les deux, ni véritablement prêts en Christ, ni totalement plongés dans le péché. Imaginez un groupe d'hommes masqués frappant à votre porte à 5h30 du matin, vous avertissant, « Nous sommes là pour vous rappeler de mettre de l'ordre dans votre vie. La prochaine fois que nous viendrons, il sera trop tard pour pleurer. » Comment réagiriez-vous? Ririez-vous, en pensant que ce n'est qu'une fête sans importance? Malheureusement, c'est à ce point que notre société a embrassé le paganisme. Et même certains chrétiens y participent en le qualifiant de « divertissement inoffensif ». Nous repoussons progressivement les commandements de Dieu à l'arrière-plan, tout en élevant les idoles de l'argent, du plaisir et du matérialisme. Nos écrans sont saturés de programmes qui glorifient ces valeurs païennes. En tant que croyants, est-il acceptable de se joindre à eux pour se sentir bien? Non, car nous sommes appelés à être différents, à nous séparer de ce monde. Au fil du temps, l'ennemi est devenu plus déterminé et rusé dans ses tentatives de perturber le plan de Dieu. Le diable a resserré son emprise sur le monde. On le trouve dans la musique, les divertissements, les institutions, et son influence ne cesse de croître, surtout parce qu'il sait que son temps est compté. Pourtant, trop de chrétiens, ceux qui devraient connaître la vérité et agir en conséquence, restent silencieux face à ces manipulations. Beaucoup manquent de courage, craignant plus d'offenser le monde que de déplaire à Dieu. Ils détournent le regard, évitant toute confrontation avec les forces du mal. Mais cette passivité ne fait qu'accroître le succès de l'ennemi. Edmund Burke, un philosophe et homme d'État du XVIIIe siècle, a dit « Pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien ». Aujourd'hui, le déclin moral que nous observons dans le monde est largement dû à l'inaction des personnes qui pourraient faire la différence. Partout, on entend dire que le mal gagne du terrain, mais peu osent encore se lever pour combattre et inverser la tendance. Après 40 années d'errance dans le désert, lorsque le Seigneur fit entrer les enfants d'Israël dans la terre promise, il les encouragea à se surpasser. Dans Josué 1:9, il leur rappela « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé, ne te laisse pas abattre, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Le peuple élu ne savait pas précisément ce qu'il attendait. Il était conscient que des batailles seraient inévitables pour s'approprier cette terre, mais il s'appuyait sur la promesse divine. Dieu serait à leur côté. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant où nous ne pouvons plus rester passifs et voir l'ennemi prendre possession de ce qui nous a été donné en héritage. Jésus, lorsqu'il évoquait son retour dans Luc 17, lança cet avertissement. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Mais pourquoi elle? Parmi tant de figures marquantes de la Bible, pourquoi est son exemple qui nous est rappelé? Jonas a fui la mission divine et s'est retrouvé englouti par un grand poisson. Noé, quant à lui, a obéi et a été sauvé. La femme de l'eau, elle, s'est détournée du chemin tracé par Dieu et a été transformée en statue de sel. Joseph a maintenu sa foi malgré la trahison et l'emprisonnement, et il a fini par devenir gouverneur d'Égypte. Samson, en ignorant les instructions divines, a perdu sa force surnaturelle. De son côté, Josué est resté fidèle aux ordres de Dieu, et les murs de Jéricho se sont effondrés. Alors, pourquoi le Christ nous demande-t-il de garder en mémoire une femme dont on ignore même le prénom, dont l'histoire n'est connue que par son lien avec son mari? Luc 17, 26 à 35 nous éclaire davantage. Lorsque le Fils de l'homme reviendra, ce sera comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, et continuaient leur vie jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alors le déluge vint et les emporta tous. Il en fut de même du temps de l'eau. Les habitants de Sodome vivaient comme à leur habitude, achetant,
vendant, bâtissant, jusqu'au matin où l'eau quitta la ville. Ce jour-là, du feu et du soufre brûlant tombèrent du ciel et détruisirent tout. Oui, ce sera pareil le jour où le Fils de l'homme se révélera. Celui qui sera sur son toit ne devra pas descendre récupérer ses affaires. Celui qui sera au champ ne devra pas revenir en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'eau. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui l'abandonnera la préservera. Cette nuit-là, 2 personnes seront couchées dans un même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes moudront du grain ensemble. L'une sera enlevée, l'autre laissée. Avant d'examiner le monde dans lequel vivait Lot et sa famille, as-tu déjà pris conscience de la brièveté de la vie? Si l'histoire du monde était représentée sur une ligne du temps, notre existence ne serait qu'un infime point, une vapeur qui s'évanouit en un instant. Même les plus grands personnages bibliques sont évoqués brièvement lorsqu'ils disparaissent. Moïse, l'une des figures centrales de l'Ancien Testament, voit sa mort résumée en quelques versets avant que le récit ne continue. La femme de l'eau fait partie de ces figures secondaires dont l'histoire ne tient qu'en quelques lignes. On ne sait presque rien d'elle, son enfance, sa personnalité, son lien avec Dieu. Mais une chose est certaine, nous connaissons les circonstances de sa fin tragique. Dans Genèse 19, il est écrit « Lorsque l'eau atteignit Tsoar, le soleil s'était déjà levé sur la terre. Alors, du haut du ciel, l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Il anéantit ces villes, ainsi que toute la plaine, tous leurs habitants et même la végétation qui y poussait. La femme de l'eau, derrière lui, regarda en arrière et fut transformée en statue de sel. Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe à cause de leurs péchés. La femme de l'eau périt parce qu'elle se retourna vers ces villes. Tu pourrais te demander pourquoi un simple regard en arrière aurait pu lui coûter la vie. Pour comprendre cela, il faut saisir à quel point Sodome et Gomorrhe étaient corrompus, tout comme notre société actuelle. Ces villes étaient plongées dans le péché sexuel. Alors que l'eau séjournait à Sodome, 2 anges vinrent lui rendre visite pour l'avertir de la destruction imminente. Les habitants, en voyant ces anges, voulurent abuser d'eux. L'eau tenta de les en dissuader, mais ils étaient prêts à tout pour assouvir leurs désirs. La femme de l'eau mourut parce qu'elle était encore attachée à la culture dépravée de Sodome et Gomorrhe. Elle n'était pas entièrement dévouée à suivre Dieu, et son regard en arrière symbolisait son manque d'engagement envers le Seigneur. Elle avait un pied dans le monde divin et un autre dans le monde terrestre, cherchant à la fois la présence de Dieu et les plaisirs éphémères de Sodome et Gomorrhe. Si tu es un disciple de Jésus, où se porte ton regard? Cherches-tu la satisfaction dans le monde qui t'entoure? La vérité est que toute satisfaction trouvée en dehors de Christ est éphémère. Comme Sodome et Gomorrhe, tout ce qui n'est pas lié à Dieu finira par s'effondrer. Il est temps de te détourner de tes péchés et de te repentir. Ne regarde pas en arrière comme la femme de l'eau. Éloigne-toi de tout ce qui pourrait te faire trébucher. Souviens-toi de ce qui est arrivé à la femme de l'eau. Bien que tu ne te transformeras pas en statue de sel, tu resteras prisonnier des péchés qui ont conduit à la mort de ton Sauveur. Garde les yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12 nous rappelle de regarder vers lui, l'auteur et le parfait de notre foi. Il a enduré la croix pour nous, méprisant la honte, et est maintenant assis à la droite du trône de Dieu. Au lieu de te concentrer sur tes péchés, tourne-toi vers Jésus. C'est en lui que tu trouveras l'espoir véritable. Le monde te tire dans toutes les directions, te poussant à abandonner Jésus. Mais un simple regard en arrière peut te faire sombrer. Ne te laisse pas tenter par ce qui t'entoure. Un regard peut en entraîner un autre, et avant que tu ne t'en rendes compte, tu seras complètement immergé dans la culture que Dieu te demande de quitter. C'est un glissement lent mais sûr vers la destruction. N'oublions jamais la femme de l'eau. Son histoire nous rappelle un principe essentiel, ne jamais se retourner. J'ai pris la décision de suivre Jésus, et il n'y a pas de retour en arrière possible, pas même un bref coup d'œil. Car les ténèbres sont bien présentes dans ce monde. Et je vais vous expliquer pourquoi, en m'appuyant sur la Bible. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, nous révèle une guerre cosmique qui a éclaté dans les cieux. D'un côté, l'archange Michel. De l'autre, Lucifer, Satan, celui qu'on appelle aussi le dragon. Michel et ses anges ont combattu le dragon et ses armées démoniaques. Le dragon a été vaincu et précipité hors du ciel avec ses légions. Comprendre ce qui s'est passé ensuite éclaire d'un jour nouveau le mal qui nous entoure. Le cœur de Lucifer a été corrompu par le mal alors qu'il était au paradis.
Il a réussi à pervertir d'autres anges. Le ciel étant un lieu de pureté absolue, Dieu ne pouvait tolérer cela. L'Apocalypse 12:9 nous dit « Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, celui qu'on appelle Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Remarquez la séquence, le diable est jeté sur terre. Le diable, celui que la Bible décrit comme le séducteur du monde entier, est jeté sur terre. Et ses anges sont précipités avec lui. Soyons clairs, le diable est bien présent sur cette terre. Et voici l'un des avertissements les plus graves à son sujet. Apocalypse 12:12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Un pasteur a dit, Satan est vaincu, mais il reste dangereux. Et c'est exactement ce que je veux vous montrer. Je vais vous révéler comment le diable a agi, comment il agit encore aujourd'hui, et comment il essaiera d'agir dans le futur. Commençons par le passé. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, les preuves de l'action du diable sur cette terre sont nombreuses. Prenons quelques exemples. Dans le Jardin d'Éden, le serpent est venu corrompre l'humanité. Dieu a permis à Satan de frapper Job. Observez comment Satan s'y est pris. Il a utilisé des personnes, des Sabéens et des Chaldéens qui ont attaqué Job et ses biens. Ensuite, le diable a utilisé les éléments. Le feu est tombé du ciel et a consumé ses moutons et ses bergers. Puis, un vent violent venu du désert a frappé la maison où tous ses enfants étaient réunis, et la maison s'est effondrée. Par le biais de personnes et des éléments naturels, Satan a attaqué Job. Dans le Nouveau Testament, nous lisons comment Jésus a délivré 2 démoniaques et a chassé les démons dans un troupeau de porcs. Nous lisons l'histoire du jeune garçon dans Luc 9, qui criait soudainement, était jeté à terre en convulsions, et bavait. Le démon le maltraitait. Jésus a réprimandé l'esprit impur et a guéri le garçon. Et avant la crucifixion de Jésus, Luc 22:3 nous dit que Satan est entré en Juda. Une pensée terrifiante. Jetons maintenant un regard vers l'avenir. Selon le livre de l'Apocalypse et plusieurs autres prophéties bibliques, le diable fera émerger l'Antéchrist, un être humain animé et renforcé par des forces sataniques. Apocalypse 13:7-8 déclare « Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et une autorité lui fut donnée sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit, depuis la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé. » Mais avant de parler de l'avenir, considérons l'état actuel du monde. En allumant les actualités, il semble que la société plonge dans le chaos. Ce qui était autrefois considéré comme mal est désormais accepté comme bien, et ce qui était vu comme bien est rejeté. En plus de cela, nous assistons à des catastrophes naturelles dévastatrices, des guerres et une montée de la méchanceté. La tension mondiale est à son comble, et parfois, on a l'impression que tout pourrait s'effondrer d'un instant à l'autre. Les chrétiens, particulièrement dans certaines régions, subissent une persécution intense pour avoir prêché l'Évangile. Les enfants, quant à eux, sont exposés à une idéologie visant à normaliser des valeurs contraires aux enseignements bibliques. L'industrie du divertissement est saturée d'immoralité, de pratiques occultes et de toutes sortes de perversions. Tout cela a une explication biblique. Apocalypse 12:12 nous met en garde. « Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande fureur, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Face à cette réalité, il peut sembler que Dieu nous ait abandonnés, qu'il nous ait laissés livrer à nos propres luttes. Mais la vérité est tout autre. Ces événements ne sont pas le signe d'une absence de Dieu, mais au contraire, la preuve qu'il se prépare à revenir. Nous vivons les derniers jours, et le Seigneur est en train de préparer son retour pour délivrer son peuple et juger ceux qui s'opposent à lui. En réalité, nous sommes entrés dans cette période des derniers temps depuis la résurrection de Jésus. Le Nouveau Testament en parle souvent comme d'une réalité déjà présente. Par exemple, dans Hébreux 1:1-2, il est écrit « Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, il nous a parlé par le Fils. Dieu a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. » Ce passage, écrit entre l'an 60 et 100 après Jésus-Christ,
confirme que les derniers jours avaient déjà commencé à cette époque. Et si cela était vrai il y a près de 2000 ans, combien plus aujourd'hui? Dieu patiente, mais le moment où il viendra restaurer toutes choses est plus proche que jamais. Jésus lui-même nous a averti que des signes précéderaient son retour. Dans Matthieu 24, il parle de nombreux signes, et l'un des plus marquants est la tromperie. L'Apocalypse 12:9 nous rappelle également que le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui trompe toute la terre, fut précipité sur la terre. Le diable est un maître de la tromperie. Il se présente comme un agneau alors qu'il est un loup, comme un serviteur alors qu'il est un destructeur. C'est la raison pour laquelle tant de fausses doctrines se propagent aujourd'hui. C'est une stratégie du malin pour éloigner les gens de Dieu. Et la Bible nous met en garde. Il y aura ceux qui prétendront être le Christ, affirmant guider les autres vers la vraie vie. En réalité, ils cherchent à tromper et à détourner les gens de la vérité. Bien sûr, nous voyons d'innombrables leaders religieux qui prétendent conduire les autres vers Dieu. Mais ils ne suivent pas sa parole. Il y a aussi des figures non religieuses, des idéologies, des célébrités et des personnes riches qui promettent le bonheur et la réussite si on suit leur voie. Pourtant, toutes ces promesses ne mènent qu'à l'illusion, des pièges venant tout droit des ténèbres. Un autre signe des temps de la fin, selon Jésus, sera la guerre et les conflits. Dans Matthieu 24, 6-7, il déclare « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Gardez-vous de vous alarmer. Il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. » Le siècle dernier a été marqué par des bains de sang. Rien que pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 70 et 85 millions de personnes ont perdu la vie, soit environ 3% de la population mondiale de l'époque. Aujourd'hui encore, la guerre est omniprésente, et il semble que la menace d'un nouveau conflit mondial plane constamment. La violence et les tensions sont palpables, et de nombreux signes indiquent que nous vivons les derniers jours avant le retour imminent de Jésus. Bien que nous ne connaissions ni le jour ni l'heure de son retour, nous savons qu'il approche à grands pas. Lorsqu'il reviendra, il jugera les vivants et les morts. Ceux qui l'auront suivi recevront la récompense de la vie éternelle auprès du Père. En revanche, ceux qui auront rejeté son chemin subiront la séparation éternelle d'avec Dieu, dans les tourments de l'enfer. Le moment de son retour est proche, et il arrive à grands pas. Êtes-vous prêts pour la seconde venue de Jésus? Avez-vous choisi de lui soumettre votre vie? Je ne vous demande pas simplement si vous croyez en Dieu. Même les démons croient en Dieu et savent que Jésus est le Fils de Dieu, venu pour mourir pour les péchés du monde. Mais ils refusent de se soumettre à lui. Alors, je vous repose la question. Avez-vous vraiment choisi de le suivre? Avez-vous, par la grâce et par la foi, confié votre vie au Père et marchez-vous désormais dans la foi en Jésus? Si ce n'est pas le cas, le temps presse. Nous vivons les derniers jours, et Jésus pourrait revenir à tout moment. Dans Luc 12, Jésus raconte une parabole sur un serviteur. Le maître est absent, et le serviteur doit veiller en attendant son retour. Le serviteur peut choisir d'attendre avec diligence ou de se laisser distraire, de faire la fête et de négliger sa tâche. Celui qui veille fidèlement sera récompensé, mais celui qui se relâchera subira les conséquences. Nous devons être comme ce serviteur, vigilants et prêts, attendant avec persévérance le retour de notre Maître dans ce monde brisé. Son retour est plus proche que jamais. Pour ceux qui l'attendent en le suivant fidèlement, une récompense glorieuse les attend. Mais pour ceux qui refusent, le jugement et les souffrances éternelles les attendent. Le moment est venu de veiller et de nous préparer, car Jésus revient bientôt.